et sœurs, ceux qui vous êtes dans la salle, nous sommes un petit nombre, mais c'est quand même mieux de parler que de parler tout seul. Et bonjour bien sûr à tous ceux qui nous regardent, que vous êtes de Créteil, de Bagnolet ou que vous êtes d'ailleurs. J'espère que vous avez déjà passé un bon moment avec nous. Je remercie d'ailleurs à toutes les personnes qui ont contribué à ce culte, l'équipe technique, les chantres, les musiciens, l'équipe école de sabbat, l'anciennat. Donc nous sommes contents de pouvoir avoir ce culte dans ces conditions. Et nous espérons vivement de pouvoir nous revoir en présentiel si vite que possible. J'espère que vous tous vous attendez cela. Ce matin, j'aimerais voir avec vous les épreuves de la fin et surtout comment leur faire face. Nous vivons des temps spéciaux. Je pense qu'il n'y a aucune personne qui ne serait pas d'accord avec moi. Peut-être que les anciens nous ont raconté des histoires de la guerre avec des bombardements, comme ils sont allés dans des abris. C'était aussi quelque chose de spécial. Moi, j'ai vécu en Roumanie la tombée du communisme, les bouleversements qui ont suivi ce moment. Il y avait aussi quelques jours où on entendait les canons, les fusils. C'était des moments difficiles, complexes, spéciaux. Mais ce que nous vivons aujourd'hui est également hors du commun. Cette crise mondiale, sanitaire d'abord, et tout ce qui s'enchaîne. Nous espérons de revenir à la vie d'avant, mais de plus en plus, nous doutons que ça va pouvoir être le cas. Et j'aimerais lire avec vous un passage que je considère qui s'applique, que j'applique à la situation d'aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, ouvrez avec moi la Bible en Habakkuk. Habakkuk 2, 2 et 3. Habakkuk 2, 2 et 3. L'Éternel m'adressa la parole, et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. J'affirme que nous vivons aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui représente l'accomplissement des prophéties qui parlent de la fin des temps et du retour proche de Jésus. Et je sais bien que les événements de la fin provoquent de la peur, qu'ils nous terrifient parfois même. Et alors que ça n'a pas encore commencé et que ce qui se passe déjà, c'est angoissant, la question se pose, comment vais-je survivre alors? Aujourd'hui, mes amis, j'aimerais répondre à cette question. Comment allons-nous survivre? Comment allons-nous résister pendant ces temps terribles qui s'annoncent? Alors, regardons déjà une première partie de la réponse, ou la réponse, qui est dans le passage que nous venons de lire. Habakkuk 2, le verset d'après, le verset 4. Mais le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Mes amis, c'est ça la réponse. La prophétie s'accomplira certainement et le juste vivra par sa foi. Alors, regardons ensemble, dans la lumière de l'Écriture, ce que ça veut dire. Comment allons-nous survivre dans les temps
extrêmement compliqué de la fin, qu'est-ce que ça veut dire concrètement vivre par la foi? Alors, premièrement, j'aimerais voir avec vous la question qui va résister et comment? Qui va résister et comment? D'abord, nous allons voir ce que dit le prophète Ésaïe. Ésaïe 40, le verset 31. Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Selon la Sainte Écriture, il y a une catégorie de personnes, et je l'applique aux événements de la fin, une catégorie de personnes qui sortiront du lot, qui ne seront pas submergées par les événements, qui ne tomberont point, mais qui sembleront encore plus forts, plus résistants dans ces temps-là. Et nous avons aussi le secret dans ce verset. Ce sont ceux qui se confient en l'Éternel. Le problème principal, mes frères et sœurs, quand nous regardons en avant aux événements de la fin, c'est l'angle de vue. Notre regard est fixé sur deux choses. Nous regardons ce que la Bible dit par rapport à ces événements-là, le fait que ça sera dur, compliqué, et le résultat est la peur. Et ensuite, nous tournons le regard vers nous-mêmes. Et quand nous voyons comment nous sommes faibles, quand nous voyons que nous tombons trop souvent, et aujourd'hui, quand tout est calme, nous tirons une conclusion très logique. Si aujourd'hui je suis déjà faible, alors à ce moment-là, ce sera la catastrophe assurée. C'est d'ailleurs la Bible aussi qui le dit. Jérémie 12, le verset 5. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que ferais-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? N'a-t-elle pas raison la Bible? Et alors? Oui, mes frères et sœurs, nous sommes faibles. Oui, il est vrai que les événements seront compliqués. Mais nous oublions souvent la chose la plus importante. Regardez nos faiblesses et les difficultés qui viendront, c'est que pour mieux mettre en perspective le fait que nous n'avons pas à nous lancer dans ce défi tout seuls. C'est pour mieux voir la nécessité absolue de nous confier en l'Éternel. Et là, les choses changent. Là, c'est lui qui nous assure que nos forces seront renouvelées, que nous allons courir et même voler et survoler les épreuves, car soutenus par notre Seigneur. Parfois, mes enfants apprennent, quand ils entendent que nous discutons entre nous, mon épouse et moi, qu'il y a des soucis. Et surtout, ma fille s'inquiète et me dit, « Papa, comment allons-nous faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas réparer ça? Comment tu vas ?» Et là, je lui dis, « Écoute, ma chérie, tu n'as pas à t'inquiéter. C'est moi qui dois résoudre cela. Ça, ce n'est pas ton problème. » Vous voyez? C'est la même chose que Dieu est en train de nous dire. Ce ne seront pas tes forces qui seront sollicitées. Ces jours-là, ce sont les miennes. Fais-moi confiance. Fais confiance que mes forces suffiront à surmonter les épreuves. Voilà donc une première manière de vivre par la foi. Mes frères et sœurs, nous avons un Dieu tout-puissant. Nous avons un Sauveur qui nous aime.
Nous n'avons pas à avoir peur. Nous devons faire confiance. Et je vous invite maintenant de voir le secret de Daniel. Daniel nous apprend une chose très importante. Il a un secret. Et je vous assure que ce secret-là, on ne le trouve pas trop facilement. Parce que moi-même, je l'ai découvert assez tard. L'histoire de Daniel, on la connaît depuis petit, ceux qui sont dans l'église. Et pourtant, il y a, mes frères et sœurs, une chose qui nous échappe. D'ailleurs, c'est comme ça. Donc, chaque prédication devrait apporter aussi quelque chose de nouveau. Sinon, on s'ennuie, on se dit, mais bon, on a entendu ça X fois. Daniel dans la fosse au lion. Si nous étudions attentivement la Bible, nous découvrons quelque chose de très très intéressant. Je répète, quelque chose qui passe inaperçu. Nous mettons souvent en évidence le courage de Daniel, son intégrité. Il ne renie pas sa foi malgré la menace qui pèse sur lui. Par la suite, il est jeté dans la fosse au lion. Et nous avons le droit de demander pourquoi. Pourquoi Dieu permet-il que son serviteur soit maltraité de la manière? Pourquoi n'intervient-il pas pour empêcher que ça se passe? C'est là aussi un de nos soucis. Nous attendons que Dieu règle nos problèmes avant même qu'elles commencent. Avant même que je sois dans le dur, j'attends que Dieu règle ça. Parfois, il le fait. Mais c'est une erreur d'attendre que ça soit le cas chaque fois parce que Dieu n'a jamais promis de nous épargner tous les problèmes et toute la souffrance. Tous les problèmes. Et il ne nous a jamais dit que nos vies seront comme un lit de roses. Et ce sont justement les épreuves qui nous permettent de grandir, de mieux connaître Dieu, de témoigner. Et bien sûr, elles nous permettent également de nous préparer pour les temps difficiles de la fin. Mais revenons à Daniel. C'est tellement beau de voir que quelqu'un fait tout bien. Il garde son intégrité, il continue à adorer Dieu malgré la menace, et quand il est condamné, il fait quoi? Et c'est là que nous apprenons le secret de son salut. Alors, écoutez bien. Daniel 6, 23. Daniel 6, 23. Daniel fut retiré de la fosse et on trouva sur lui aucune blessure parce qu'il a eu confiance en Dieu. Comment et pourquoi a-t-il été préservé? La Bible dit parce qu'il a eu confiance en son Dieu. Parce qu'il a cru en Dieu, dit une autre traduction. La Bible dit que Daniel a été sauvé par Dieu à cause de sa foi et de sa confiance en lui. Et à nouveau, nous sommes au point de départ. Le juste vivra par sa foi. Vous voyez? Depuis toujours, j'avais pensé que Dieu l'a sauvé à cause de son intégrité. Dieu l'a sauvé à cause de son courage. Dieu l'a sauvé parce qu'il a témoigné de lui. Mais non! La Bible dit, Dieu l'a sauvé parce qu'il avait eu confiance en lui. Daniel n'a pas mis sa confiance en lui-même. Il ne s'est pas basé sur lui et sa justice. Et pourtant, il était juste. Mais il a mis sa confiance en Dieu. Daniel n'a pas regardé les lions et ses forces physiques à lui qui ne faisaient pas le poids face à ces animaux féroces,
comme il n'avait pas auparavant regardé ses ennemis qui voulaient sa mort, mais il a fixé le regard sur son Seigneur. Voilà donc ce que ça veut dire vivre par la foi. Et j'aimerais voir avec vous aussi le secret de David. Parce que David a aussi un secret qui est important dans ce contexte. David face à Goliath. Le jeune homme face à un géant. Je vous invite à voir dans cet exemple aussi ce que ça veut dire vivre par la foi. David est devant son ennemi. Et même s'il n'est pas un faiblard, il ne fait pas le poids face à Goliath, qui est plus fort, qui est plus grand, qui a beaucoup plus d'expérience guerrière. Et dans cette histoire-là que nous connaissons également très bien, il y a aussi des éléments dont on ne se rend pas compte avec une lecture superficielle. D'ailleurs, mes frères et sœurs, ça c'est un secret de la Bible. Tu peux connaître une histoire tellement bien, et puis tu découvres quelque chose, tu te dis, j'ai jamais vu cela. Mais ça, nous étudions cet après-midi quand nous allons, dans le cadre de l'école des disciples, voir la parole de Dieu, pour faire un peu de pub. Et donc, Goliath, il avait insulté le peuple de Dieu pendant plus d'un mois. Maintenant que David vient à son encontre, il insulte encore et exprime sa méprise et le fait qu'il est sûr de vaincre. Et jusqu'ici, personne n'avait pris la parole côté Israël. Ils ont laissé l'initiative aux ennemis. C'est David qui, avant de combattre, se fait porte-parole pour Dieu et son peuple. Et je vais sélectionner une partie de sa réponse. 1 Samuel 17, 45 et 47. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. » David dit à Goliath, « Tu luttes contre moi avec des armes de guerre, avec des armes lourdes, avec les meilleures armes qui puissent exister. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. » David dit donc, faites attention, les gens verront que ce n'est pas par l'épée, ce n'est pas par la lance que le Seigneur sauve, mais par la fronde, par le lance-pierre. Je répète, ce n'est pas par l'épée et la lance, mais c'est la fronde, par la fronde que sauve l'Éternel, dit David. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est par la fronde que sauve l'Éternel? Oui ou non? C'est par la fronde que sauve l'Éternel? La Bible semble me donner raison. Regardez, 1 Samuel 17, 50. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée en main. Il est donc vrai. L'Éternel ne sauve pas par l'épée, mais par la fronde. Il faut choisir la bonne arme et le succès est assuré. C'est ça? C'est par la fronde que sauve le Seigneur? Alors, mes frères et sœurs, non. Non. Le Seigneur ne sauve pas par la fronde. Ne pensez pas maintenant que si vous devenez expert dans la lance-pierre, vous allez mieux passer les épreuves. Le secret de l'exploit de David ne résiste nullement, et j'insiste, nullement dans le choix des armes de combat. Il y a un secret.
Il existe, mais il est ailleurs. Il faut aller avant cette histoire. Dans le chapitre 16, il y a une phrase qui explique là le succès de David. 1 Samuel 16, le verset 13. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Alors, mes amis, voilà le secret du succès. À partir de ce jour, dit la Bible, c'est l'Esprit de Dieu qui saisit David. À partir de ce jour, plus qu'auparavant, c'est l'Esprit de Dieu qui conduit David. À partir de ce jour, plus qu'auparavant, David vit par la foi. À partir de ce jour, David met sa confiance plus qu'auparavant dans l'Éternel. Et il explique ça clairement, 1 Samuel 17, 45 à 47. Maintenant, je vais lire le passage entier. « Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. » Mes amis, David n'a pas mis sa confiance dans la fronde. Non. Il a mis sa confiance en Dieu. C'est Dieu qui sauve et non pas la fronde. C'est Dieu qui conduit David et c'est lui qui obtient la victoire. Ce n'est pas la fronde. Voilà, mes frères et sœurs, ce que ça veut dire vivre par la foi. Voilà ce que ça veut dire mettre sa confiance en Dieu. Daniel n'avait aucune chance contre les lions et David n'avait aucune chance contre Goliath. Et pourtant, ils sont vainqueurs. Mais Daniel et David, ils avaient les deux l'Esprit de Dieu qui les conduisait. Ils connaissaient Dieu et les deux ont mis la confiance en Dieu et ils ont vécu et vaincu par la foi. Nous sommes censés parfois, sous la direction de l'Esprit, d'utiliser des moyens humains. Mais la victoire, ce n'est que l'Éternel qui assure et c'est lui qui l'obtient. Alors, qu'est-ce que nous allons faire sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Mes frères et sœurs, nous allons nous laisser conduire par son esprit et nous allons mettre notre confiance en Dieu. Et nous serons vainqueurs comme Daniel et nous serons vainqueurs comme David. La prophétie marche vers son terme et elle s'accomplira certainement. Et toi et moi, mon frère et ma sœur, nous serons les justes qui vivront par la foi. Et les multitudes verront la victoire, que la victoire appartienne à l'Éternel, et toute la terre saura que son peuple et son Église a un Dieu. Amen. Qu'on puisse prier. Père éternel, je te remercie parce que dans ces moments compliqués et difficiles, tu nous donnes de l'espoir. Je te remercie, Seigneur, que tu nous as montré que nous n'avons pas regardé la crise, que nous n'avons pas regardé les difficultés et que nous n'avons pas regardé nos faiblesses. Et Seigneur, aide-nous à faire ce que tu attends de nous, à mettre notre confiance en toi. Aide-nous, Seigneur, à nous lier à toi. Aide-nous, Seigneur, à nous assurer que ton Saint-Esprit est avec nous. Et comme ça, Seigneur, en tant que tes enfants, en tant que ton Église, nous allons marcher et nous allons être vainqueurs et la victoire t'appartiendra.
car Seigneur, nous voulons vivre par la foi. Et c'est toi, Seigneur, qui assure la victoire. Au nom de Jésus-Christ, je te prie tout cela. Amen.